À l'origine, on dirigeait un magasin d'électroménager, JTEP. Et puis ensuite, on a ouvert un deuxième magasin sur Carhaix. Et ensuite, on a ouvert en même temps un magasin de nutrition animale au vu de la disponibilité des locaux qu'on avait. L'année dernière, on a racheté les magasins d'une personne qui possédait les magasins de Bretagne Sud. Et donc aujourd'hui, on est à 9 magasins et on va arriver à plus de 50 salariés, on va être à 51, 52. Nous, on a vraiment diversifié sur un autre secteur d'activité, mais qui reste quand même du commerce. Déjà, dans un premier temps, c'est parce que l'activité de JTEM a une forte concurrence sur Internet. Et on a vu des marges s'effondrer et des pans entiers d'éléments qui ne se vendaient plus. Donc, du coup, aujourd'hui, là où on s'en sort, c'est sur les produits volumineux. On est un peu soumis à ces évolutions. C'est vrai que dans la nutrition animale, les évolutions, un cheval a toujours besoin de manger. Il y a 100 ans, le cheval mangeait la même chose qu'aujourd'hui. Donc les évolutions, on est sur des secteurs beaucoup plus stables. Mais c'est vrai que le fait de se diversifier, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, quoi. Donc du coup, on écarte un petit peu les choses et au moins on est sûr d'avoir une pérennité. Et d'ailleurs, bancairement parlant, ils l'ont vu plutôt d'un bon œil d'avoir vraiment deux secteurs différents. Ça s'est plutôt bien passé en fait, c'était la continuité, c'est-à-dire que Fabien travaillait déjà avec ses parents dès le départ, donc on savait que la suite des choses c'était qu'il allait reprendre le magasin. C'est vrai que pour Fabien, ce qui était important c'était de pouvoir travailler avec son père au départ à Châteauneuf, mais le fait de faire un bâtiment à Carhaix c'était aussi pour prendre un peu d'indépendance. Et puis ensuite, une opportunité, un couple qui allait partir à la retraite, qui eux donc avaient 6 magasins. Donc nous on a su que les magasins étaient en vente et puis on s'est rencontrés une première fois avec la franchise et avec les anciens propriétaires et en fait ça a matché tout de suite, on s'est très bien entendu. Donc là, après, il y a eu un gros dilemme, est-ce qu'on le fait ou on le fait pas? Parce que si on le fait, moi j'étais toujours infirmière. Donc infirmière, 2 enfants, plus les 9 structures, ça nous paraissait impossible. Donc là, l'idée m'est venue, puisque je commençais déjà un petit peu à venir de plus en plus souvent au magasin, de venir complètement. Moi, j'y connaissais rien aux affaires. Donc j'ai pris une dispo en septembre dernier, j'ai fait une formation RH auprès de la CCI de Bretagne pour me permettre d'avoir une légitimité et une base de travail. Et puis ensuite, je suis vraiment arrivée dans les entreprises à partir de janvier. Tout est chamboulé puisque c'est vrai que quand on est à une structure, même 3 structures, on peut aller dans les magasins très souvent, on voit les salariés très souvent, on est dans le magasin. Quand on passe de 3 à 9 structures, c'est plus possible. On peut plus être dans... Si on prend une journée pour un magasin, en une semaine, on n'a pas fait le tour de tous les magasins. Donc du coup, on avait décidé avec mon mari de faire appel à des conseillers en entreprise. Dans un premier temps, on a eu un cabinet de développement pour les entreprises. On a suivi une formation et donc ça c'est une formation vraiment qui a été très intéressante. Développement, c'est presque du développement personnel. Et puis après, il y avait aussi des responsables du cabinet comptable qui nous ont épaulés pour comprendre un peu les particularités de certains bilans, l'évaluation aussi de l'entreprise qui avait été faite. Donc tout ça c'est cabinet comptable et avocats qui nous ont aidés pour ça. Donc après, l'organisation, elle s'acquiert avec le temps, hein. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on est propriétaire depuis décembre des 9 structures, donc en tout 9 structures. On n'y est pas encore au niveau de l'organisation, on tâtonne beaucoup là. On cherche, on essaie de trouver un planning le plus adéquat possible et puis on essaie de voir aussi comment organiser les magasins pour que les salariés soient plus indépendants et que nous, on soit vraiment là pour venir vérifier et accompagner les équipes si elles en ont besoin. Et je vois qu'au fur et à mesure, on arrive à être un peu plus soulagé. Moi aussi, il me faut le temps d'apprendre les choses, hein, parce que je suis quand même toute novice dans l'aventure. Et puis, je commence pas avec une entreprise, je commence avec 9. Donc voilà, le challenge, il est là. Mais on manque pas de motivation et de dynamisme, non. Et puis, on est un couple qui se connaît quand même depuis des années. Donc ça nous permet aussi d'avoir cette confiance et de cette compréhension de l'autre qui, du coup, est beaucoup plus facile pour avancer, quoi. La diversification est obligatoire aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a des opportunités dans d'autres secteurs d'activité. Il ne faut pas rester se cantonner dans le secteur dans lequel on est, à part s'il est très très porteur. Pour moi, entrepreneur, c'est chercher toujours à développer son entreprise. On avait des opportunités, on les a saisies et apparemment, pour l'instant, ça nous donne raison. Mais c'est sûr que c'est toujours du travail important, c'est toujours des heures et c'est toujours de la disponibilité obligatoire. Il faut y aller par passion, c'est-à-dire qu'il faut y aller avec l'envie d'y aller, quoi. Il ne faut pas oublier qu'il y a forcément des choses qui vont être difficiles. Parce que c'est pas facile, il faut être honnête aussi. Une entreprise au jour d'aujourd'hui, c'est un timing, c'est gestion du temps, c'est beaucoup de choses à gérer. Donc c'est aussi une charge mentale qui est là.
mais c'est beaucoup de points de positifs. Et si on est passionné par ça, si on a envie d'évoluer, faut y aller parce qu'en fait tout est possible. Mais on a plein de gens qui sont là pour nous aider et du fait qu'on ait l'envie et le dynamisme, les gens suivent quoi. Le conseil vraiment c'est d'y croire, de ne pas léser sur le travail que ça demande parce que derrière le travail qui est fait, on a une fierté d'en arriver là. Et puis au bout d'un moment, ça y est, les choses se calent quoi. C'est comme un nouveau-né, au départ quand il est bébé, il fait passer nuit, on ne sait pas comment faire, on est débordé, mais au bout d'un moment ça se calme. Là c'est un peu pareil. C'est un peu nos gros bébés là qu'on a, où là ils font pas du tout leur nuit, donc c'est compliqué parce qu'on est vachement fatigué. Mais quand ils vont pouvoir faire leur nuit, on sera bien content.